Bonjour à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver en ce week-end, ce dimanche ensoleillé, pour vous parler d'un film assez déjà ancien, puisqu'il s'agit comme vous l'avez vu en miniature, de 7 ans au Tibet. 7 ans au Tibet que j'ai retrouvé en DVD ici, film de Jean-Jacques Hano avec Brad Pitt en guest star et qui nous emmène, comme c'était un petit peu la mode aussi à cette époque-là, sur le toit du monde à la découverte d'une autre culture, d'une autre civilisation et une plongée en pleine histoire. Alors c'est un film, je vous dis, réalisé en 1997 par Jean-Jacques Hano. Je crois qu'à l'époque il sortait de l'Amant, ça me semble, et qui raconte l'histoire d'un personnage qui a réellement existé, puisqu'il s'agit de Heinrich Harrer, qui est un alpiniste autrichien. Alors, le problème, c'est que cet alpiniste est un militant du parti nazi. On est en 1939. Et c'est d'ailleurs un petit peu à ce sujet que ce film a fait l'objet de quelques polémiques à cause de ça, normalement, mais aussi parce que c'est un film qui montre un petit peu l'invasion chinoise du Tibet sous un jour qui n'a pas tellement plu aux autorités de Pékin de l'époque. D'ailleurs, il faut savoir que le film n'a pas été tourné dans l'Himalaya, ni même en Inde. La Chine a fait des pressions sur l'Inde pour qu'il ne soit pas tourné vers eux. Donc il a été obligé d'aller le tourner entre l'Argentine et le Chili pour toutes les scènes de montagne, mais aussi pour utiliser les plaines. Heureusement, le casting est chinois. hein. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons des acteurs tibétains qui ont joué dans ce film. Nous avons Lexa Samcho dans le rôle du jeune Dalai Lama, Tenjin Gyatso. Nous avons Jamyang Jamjo aussi, Bidi Wong, Doji Tsering, etc., etc. Je ne sais pas s'ils sont d'ailleurs tibétains, plus aussi thaïlandais ou chinois, peu importe. Brad Pitt, bien sûr, en guest star avec David Thewlis, acteur assez reconnu à l'époque, qui avait joué notamment, je crois, dans l'île du Docteur Moreau, pour un film, donc, comme je vous ai dit, qui raconte l'histoire de l'alpiniste autrichien Heinrich Harrer, militant du parti nazi. C'est très important aussi, puisque ça va se baser là-dessus. Ça se passe à la fin de l'été 1939. Et nous suivons de ce personnage qui est connu pour être le premier vainqueur de la face nord de l'Eiger en Autriche et qui a un rêve, celui de conquérir le Nanga Parbat, quelque part dans l'Himalaya, sommet inviolé, et qui accepte, entre contrepartie, de l'argent venant du gouvernement nazi pour y planter le drapeau à croix gammée. Voilà, comme ça se faisait beaucoup à cette époque. Le sport, la politique, voilà, on utilise les sportifs pour continuer l'idéologie. Sauf qu'entre-temps, eh bien, pendant son expédition au Tibet, la guerre éclate. Et qu'est-ce qui se passe voilà, à cette époque-là, l'Inde, enfin là où il est, on est sur le territoire britannique, donc il va être prisonnier, fait prisonnier de guerre à la frontière de l'Inde. Et il va commencer un petit peu, va essayer de faire des tentatives d'évasion. La quatrième, voilà, 4, 5, 6, après, quand même, ça va réussir. Et il va réussir vraiment à s'évader et à se réfugier un peu au Tibet. Et là va commencer la véritable aventure de sa vie, c'est-à-dire une longue errance qui se termine un petit peu à Lhasa, résidence du jeune à l'époque Dalai Lama Tenzin Gyatso, avec lequel il va se lier d'amitié parce que voilà, lui, il a quitté aussi, bon, voilà, le fait aussi d'avoir un enfant qui a à peu près le même âge, qu'il n'a jamais connu, il va retrouver un petit peu dans ce qui aurait pu être son fils, etc., etc. C'est un film que j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup ces films qui se passent un petit peu en altitude, les films de montagne, c'est un peu comme les films de mer, c'est ma passion. Et aussi parce que j'aime beaucoup cette culture un petit peu bouddhiste tibétaine. Voilà, j'avais aussi aimé le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci, dont j'avais fait une critique sur ma chaîne, mais aussi un film qui m'a tenu à cœur à l'époque, dans les années 90, c'est-à-dire
le Little Buddha, etc. Et là aussi, on a un film qui est une véritable ode à la culture tibétaine, à sa spiritualité, sa beauté. Alors des paysages grandioses hein, que nous offre Jean-Jacques Hano, même si c'est pas tourné au Tibet, malheureusement. Mais c'est vraiment bien mis en valeur, hein, magnifiquement filmé, et qui parvient comme ça à retranscrire toute la magie, la poésie bien, de ce lieu mystique, magie du cinéma, évidemment. Les costumes, les décors sont également très bien soignés, hein, qui nous plongent littéralement dans cet univers. Et Brad Pitt nous livre une performance remarquable dans le rôle de Heinrich Harrer, incarnant à la perfection un personnage qui est à la fois complexe et tourmenté. Tourmenté d'ailleurs par sa vie, hein, sa vie personnelle. Voilà, il quitte une femme qui est enceinte de son enfant, et puis bon, le fait de rester là-bas, ben, elle va demander le divorce, même, et puis elle va accoucher d'un fils qui ne connaîtra jamais son père. Voilà, c'est toute la tragédie de cet homme voilà, et qui va reporter d'ailleurs l'amour paternel dans le Dalai Lama, même tout en sachant bien qu'il n'est pas forcément, voilà, avec tout le respect qu'il lui doit. Bien sûr, c'est pour ça que justement, tout le film, surtout en deuxième partie, ça va être leur relation avec le Dalai Lama, qui bien sûr est au cœur du film, la complicité qui se développe entre les deux, qui est très, très touchant, très émouvant. C'est un film qui aborde également des thèmes beaucoup plus profonds, la quête de sens, la rédemption, le pardon, qui nous invite aussi à réfléchir sur notre propre existence, sur la manière dont nous pouvons trouver la paix intérieure. C'est vraiment Yaklasi qui nous permet ça. Alors bien sûr, certains critiques, et à l'époque, même encore aujourd'hui, hein, vont quand même reprocher à ce film, alors je dirais pas seulement sur le plan politique d'avoir une mauvaise représentation de la Chine, encore que les pro-chinois vont dire oui mais vous représentez ça comme des diables. Il y a eu des critiques, hein, il y a eu des historiens qui ont dit oui mais c'est tout à fait, c'est faux. Ça je laisse les historiens en débattre, mais certains vont aussi peut-être reprocher à ce film d'avoir une vision parfois idéalisée du Tibet, ce qui n'est pas tout à fait éloigné de la réalité. C'est vrai que moi qui connais bien un petit peu cette partie du monde, parce que j'ai beaucoup lu là-dessus, c'est vrai que le Tibet, à un moment donné, a été une mode. A été une mode et on a comme ça gommé, bah, bien sûr, tous les aspects du Tibet, mauvais du Tibet pour créer, dire ouais, la société bouddhiste, pacifique, etc. Et on a transformé tous nos fantasmes un petit peu pacifiques. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a peut-être un idéal tibétain qui anime ce film. Voilà, mais bon. Mais aussi certains aspects historiques hein, qui sont assez simplifiés. Je veux dire, certains vont reprocher d'avoir une vision trop manichéenne de l'invasion du Tibet par la Chine, voilà, en montrant un petit peu les Tibétains comme des espèces de SS, hein, faut dire la vérité, surtout quand ils occupent le pays comme ça, en disant ouais, avec leurs mitraillettes, etc. Bon, voilà. Que dire en fait en conclusion? J'ai envie de dire que 7 ans au Tibet, c'est un film qui est profondément poignant, qui est pour ma part visuellement splendide hein, et porté par des performances d'acteurs qui sont absolument remarquables. Et malgré les quelques défauts que j'ai pu évoquer, les critiques d'époque et peut-être les critiques d'aujourd'hui, c'est quand même un film qui, comme ça, parvient à nous transporter dans un univers fascinant, à nous faire réfléchir sur des thèmes universels, comme je l'ai dit, la rédemption, le pardon, la quête de sens que nous offre parfois peut-être nous-mêmes, peut-être pas besoin d'aller jusqu'en Asie pour découvrir cela, simplement réfléchir nous-mêmes. Reste pour moi une œuvre qui est à revoir et à revoir pour sa beauté et sa profondeur. Alors je ne sais pas si on peut le classer. Voilà, c'est comme toutes les œuvres de Jean-Jacques Hano, un réalisateur que j'aime bien. C'est une des plus belles œuvres de Jean-Jacques Hano, avec Stalingrad, avec L'Ours, avec tous ces films qu'il nous a toujours fait. C'est vraiment du cinéma grand spectacle. J'allais dire que Jean-Jacques Hano, c'est un petit peu
le Spielberg français. Bon, bah, pas jusque-là non plus, mais j'aime bien la manière dont il raconte ses histoires. Et voilà, c'est toujours une grande part d'histoire, un chapitre de l'histoire. Voilà, on est quand même aussi à un moment donné dans dans l'invasion du Tibet par la Chine, donc il nous le montre, sa manière de voir. Alors, lui, il a fait selon les récits de l'époque. Chacun y pensera voilà, ce qu'il veut. Hein. Moi, c'est comme ça que lui, il le voit, comment il le montre. Alors, il y a aussi le personnage de Harrer, de Heinrich Harrer, qui a été aussi beaucoup critiqué parce que voilà, c'est le fait qu'il soit membre du parti nazi, mais aussi voilà, le film L'invasion du chinoise comme violente, impitoyable. Alors les plus pro-chinois communistes vont dire oui, mais c'est un peu exagéré, vous comprenez, etc., etc. Je vous dis, je vous laisse faire votre opinion, et c'est ça qui est bien avec les films de Jean-Jacques Hano, c'est qu'en général, chacun est à un droit de se faire son opinion. Mais en même temps, sachez que ce film étant sur la rédemption, on peut aussi comprendre que, il le dit d'ailleurs lui-même, Heinrich Harrer dans le film, il a découvert autre chose. Lui aussi, il avait des préjugés justement de ces idéologies qu'il a un peu épousées, mais le fait d'être entré en contact avec ces gens, ça l'a fait changer d'idée, d'esprit. Voilà. Donc, film à découvrir, que je vous encourage à revoir. Si vous aimez un petit peu tous les films qui se passent au Tibet, Dalai Lama, avec le Dalai Lama aussi, je pense à des films comme le Kundun aussi, ou Little Buddha, etc., etc. Si vous vous intéressez à cet univers, eh bien c'est un film qui reste toujours très intéressant à voir, un véritable dépaysement, en même temps que c'est une œuvre historique. Voilà, c'est du grand spectacle, c'est du Jean-Jacques Hano, quoi, avec avec les costumes qui vont bien, avec la reconstitution, l'histoire en grand, le cinéma en grand, qui permet justement de se plonger un petit peu dans ces époques. Chers amis, eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette critique, que je vous ai donné envie de revoir ce film, de vous faire votre propre opinion aussi. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ce film, si vous l'aimez bien, si vous avez aussi des reproches à lui faire. On peut en discuter aussi, hein. Je suis ouvert à tous les commentaires. Likez, partagez, diffusez cette vidéo. Et puis moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine séance.